Qui, papa, qui, solo kelelukelo, du fils dit papa Dialungana Tiangani, notre Seigneur Jésus-Christ. Cet esprit dit papa Diengenia Kontima en la personne de sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e et dernière génération. Mes chers amis, il est d'usage, ça fait un petit moment où nous avons quelquefois la disposition de venir vous donner quelques informations concernant cette nouvelle manière de vécu des humains sur Terre. C'est-à-dire, depuis le 6 avril 1921, un événement s'est passé dans le Congo central, dans une colline sacrée qu'on appelle Nkamba, la Nouvelle Jérusalem. C'est là-bas que fut manifestée, accomplie la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ à l'époque à Nazareth, Papa Dialongana Kiangani. Il avait dit, il est mieux pour vous que je parte et demander au Père de vous envoyer un autre consolateur. Eh bien, ce consolateur fut arrivé physiquement sur terre dans un premier temps, dans cette première forme physique, le 12 septembre 1887. C'est cette forme physique à 34 ans où Tata Simon Kimbangu, donc, c'est celui qui s'agit, commença sa ministère public, celle qui consistait à récupérer ce brebis que le Christ Jésus n'avait pas pu faire rentrer dans sa bergerie là-bas à Nazareth. Parce qu'il avait dit, j'ai fait rentrer 99 brebis, 99 brebis, mais il manque un centième. Ce centième, c'est ce peuple qu'on avait qualifié un mot de l'histoire de noir. Noir dans leur langage à eux, qui vient du latin negriti, c'est-à-dire objet de peu de valeur, c'est-à-dire tadi diavozoka. Mais le Christ dira un autre jour fois que, attention, la pierre qui a été rejetée, celle-ci sera la principale de l'angle. Eh bien, cette action de cette pierre qui est devenue la principale de l'angle, l'élection commença donc le 6 avril 1921. 6 avril 1921, il commence au ministère public, il exerce seulement pendant 5 mois. Entre 6 avril 1921, où il commence au ministère public, et le 12 septembre, il vient se rendre à ses bourreaux où il fut déporté, sujet, manipulé par un tribunal militaire alors qu'il était civil. Son fils aîné, mon modèle politique, Dieu le Père, Papa Kisolokele, à l'âge de 7 ans, fut relégué dans des coins très lointains de ses parents. Son fils, deuxième, Papa Dialongana Kiangani, et bien effectivement, lui, l'esprit de vérité, tel que Papa Conseil direct, son fils, donc Papa Zakobitououidi, nous a éclairci là-dessus, parce qu'on est un peu dans l'obscurité dans ce sens-là, mais il a éclairé la lanterne en disant que, effectivement, le Christ, dans sa mission, était qu'il reste en Nkamba, parce que Nkamba, c'était le lieu prévu où il devait revenir. Hein? C'était le 25 mai, donc, Papa Dialongana Kiangani, lui, donc le Christ, revient donc en Nkamba où il avait pour action de la restauration du travail, afin que cette cité soit l'étendard, cette cité soit le lieu privilégié où nous allons recevoir tous les peuples du monde entier, toutes les nations du monde entier. Disait tantôt que donc, 12 septembre, donc, ce jour-là, donc, et jugé monumental le 3 octobre, condamné à mort, il fut déporté à des kilomètres à Lubumbashi. Qu'elle appelle Lubumbashi, le papa Simon Kimbangu nous a éclairé. Ah, on m'a dit, merci papa Disney, venez, apparemment j'ai un petit souci de son, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Merci mon confrère, cadet, petit frère, merci en tout cas, notre patron actuellement au niveau de la presse, Kimongis Amanza Kimbangu. Est-ce que le son est là cette fois-ci? Faites-moi signe. Parce que si je n'avais pas le son, ça ne sert à rien de travailler dans ce cas, parce que s'il n'y a pas l'audio, ça ne me fait pas la peine. Allô, est-ce qu'on me suit? Faites-moi signe s'il vous plaît, si le son il y a un retour au niveau du son. C'est bon. Merci papa, directeur général de la presse et information Kimongis Amanza Kimbangu. Merci mon frère. Papa Vianney Nsongola, c'est le mono. Bien chose à madame. Alors, je disais tantôt que ici, donc, nous sommes dans cet exercice qui consiste à venir vous communiquer les informations concernant cette nouvelle civilisation. Dans le cas des médias kibongistes, les médias, c'est les multimédias, c'est-à-dire les supports aujourd'hui que nous avons pour pouvoir communiquer entre les médias. Mais dans les médias, il y a une information qui est cachée. Papa Kimbangu, le Saint-Esprit, il nous appelle ses disciples. Donc, on est des messagers.
Donc dans médias, il y a le M comme messager, E, évangélisation. On est ici que pour donner la bonne nouvelle, c'est-à-dire évangile, donc ewaglion, comme dirait en grec. La bonne nouvelle. Excusez-moi, il y a un peu de vent. En France, actuellement, il y a du vent qui crée des dégâts, des désolations. Donc ma caméra risquerait d'être emportée par le vent. Je disais tantôt que donc, Papa Simon Kimbangu nous appelle ses disciples. On est des médias, les médias Kimbangu. Donc les médias, c'est-à-dire messagers pour une évangélisation. On est là que pour donner la bonne nouvelle, celle de la paix dans le monde entier, celle de la restauration de l'humanité dans le bon sens, tel que Papa Simon Kimbangu le veut, c'est parce que c'est lui le patron de la dernière et quatrième génération. Donc messager pour une évangélisation, divinement donc, inspiré des activités de Kimbangis ou des actions de Tata Kimbangu. Donc, médias Kimbangis. Voilà. Mes chers amis, donc, je disais tantôt que on est la veille d'une date extraordinaire. Demain, nous serons le 2 avril. Tout à l'heure, quand il n'y avait pas le son, je disais que Papa Kimbangu, donc, le 6 avril, commença son action qui consiste à restaurer l'humanité dans son état premier. Parce que l'humanité, nos ancêtres avaient commis la maladresse de disposer leur corps à une créature qui est ennemie de Tata Kimbangu. Tata Kimbangu, c'est cet esprit qui errait sur les eaux avant que la matière soit. Cet esprit que nos aïeuls ont appelé de beaucoup de qualificatifs. Mais moi, je prends mon référencement qui est donc le Congo. En Congo, nous avons appelé Mpungutulendo. Et Adam Kakambuki d'ailleurs, après avoir fut victime de la maladresse, du fait de disposer son corps à une autre entité, il avait qualifié ce Mpungutulendo là, Nzaambi Mpungutulendo. Nzakayambiko. Et ça le Christ Jésus, Papa de Lungana, quand il revient, il vient ajuster les termes. Il dit Nzakayambiko. C'est-à-dire le monde n'est pas mauvais, c'est vous qui êtes devenu mauvais. Donc le Mpungutulendo, cet esprit qui errait sur les eaux, qui venait nous les communiquer, qu'il avait disposé de toute la matière. Parce que Adam, Kakambuki et Maman Kenge, ils sont les créatures du 6e jour. Les créatures qui étaient bien avant eux, c'était juste des créatures que Papa qui sont localisées. Lui, le Meshidek, le roi de Salem. Donc l'esprit, parce que Papa qui m'a c'était éclaté en trois. Donc cet esprit-là qui venait le soir, ces créatures-là, Papa qui se localisait, il a juste créé par la parole. Quand il dit par exemple que le chien soit, le chien fut. Que l'arbre soit et l'arbre fut. Mais au moment de mettre en place cette entité, qui est sa personne, donc c'est-à-dire que l'entité où lui, esprit, devait habiter, il dit, il fait appel à ses deux collègues. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, Kakambuki, je vous signale en passant que Mbuki, c'est le qualificatif propre, parce que d'aucuns l'appelait Adam. Adam, c'est-à-dire tiré de la terre. Mais son nom propre, c'est Mbuki. Mbuki qui vient du terme Congo, Buka. C'est-à-dire qu'il avait le devoir de soigner l'humanité. C'est-à-dire Papa Mbuki avait le devoir de prendre soin de toutes les créatures qui étaient mises en place par la tribu Papa qui sont localisées les 5 premiers jours. Le 6e jour, Adam avait pour devoir de prendre soin de toutes les créatures. Donc nous sommes les patrons. Papa qui sont localisés, Kakambuki, Papa qui a mis en place Kakambuki. Donc notre ancêtre Mbuki, Adam avait la charge de prendre l'humanité entière dans toute sa responsabilité. Mais malheureusement, il y a eu le coup d'État. Le coup d'État, et c'est le coup d'État-là qui a créé la désolation. Et nous fûmes qualifiés des Noirs. Noirs qui viennent, je dis bien aujourd'hui le terme n'est plus approprié. Avant le 24 décembre 92, ça pouvait prendre son sens. Mais étant donné, nous nous sommes humiliés devant notre Père Créateur. C'est-à-dire, Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangendiabotima. D'ailleurs, physiquement, celui qui était présent, c'est Papa Dialungana qui a gagné le Christ. Parce que l'idée de créer l'humain, c'est lui, Papa Dialungana. Le sang que nous avons en nous, l'eau que nous avons en lui, c'est lui. Et donc, lui, c'est lui qui était physiquement présent parce que les trois glorieux avaient décidé, après avoir scellé tout le sang de l'humanité, pendant cette fameuse période qu'on appelle les 5 mois, eh ben, Papa Dialungana a pris la charge. Je disais tantôt que à Nazareth là-bas, il avait fait rentrer 99 brebis. Il manquait un centième. Et donc le centième, il vient le prendre en charge le 24 décembre 92 en acceptant son pardon. Vous suivrez, les images existent, vous allez consulter ma chaîne YouTube, vous aurez des informations dessus, où Papa Dialungana, c'est le seul Kimbanguiste au monde entier, ce jour-là,
qui n'était pas habillé en scaphandre que nous avons pris, c'est-à-dire ce ngoto là que nous avons porté. C'est symbole de l'humiliation, de l'humilité, parce que Nakamuki, après ça a commis la maladresse de disposer encore à l'ennemi, parce que le mot ennemi, c'est-à-dire l'aîné qui a été mis, le premier arrivé sur terre. Ce Mutamutu, Shetan Nkadiampemba, avait fait une déclaration tapageuse auprès de Pakisologué, il dira, Père, toi tu règnes là-haut, moi je vais régner sous terre. D'ailleurs, il était pris dans son langage, il avait dit que je suis le prince de ce monde. Il n'est pas dit roi, parce qu'il savait qu'il n'a pas autorité. Il est seulement prince, c'est un enfant, c'est une créature. Donc, lui, après sa déclaration tapageuse, c'est là où Papa Kimbangu dira, je veux créer une entité qui sera semblable à moi. Et donc, mes chers amis, Papa Kimbangu, donc, lui, dans son action de restauration, c'est le Christ Jésus, Papa Dialungana, qui donc accepte physiquement présent cette pardon d'Adam et Ève. Un vent extraordinaire, mes chers amis, sur la France, en France, sur la région Est. Vous avez des grands temps, mais excuse, mais ma caméra essaie de placer stable. Bref, le temps est imparti. Demain, nous allons communiquer là-dessus, parce que demain, c'est un grand jour. Nous avons rendez-vous avec, c'est le jour sacré, et ça tombe bien, c'est un jour de 2 avril, où le corps de Papa Kimbangu vient se poser avant de prendre la direction de Kamba, la Nouvelle Jérusalem, parce que le Christ Jésus, à travers son action de celui qui est donc Papa de Longa, donc de restaurer l'humanité, dans sa démarche, avait voulu que, je vais le continuer de chanson, Bouya Bangula Ludi Kia Yisu Kia Tumwe Kipaswe Kamutombe Yasonga Kyomunza Una yapandwa sikoti byampasi yetuba mono muboloko kangwa ya kangwa kondo kwa diam kondo kwa bile mudiambu dia toma kungwa misa bandia tisa mumaluma kangulu kwa bisengwa tonankamba na teyengu pasi ya samunako yekuma basadi la luvunwe. Oh, pofompe bantu tamukosi kwa bakongo mengama me masumpuka pasi za zingi ya mona mumbi ya zubwa bangiswa mumbi ya mana bangiswa mono ise dia iswe kwa isu kwa meya tumwa vongi za kutul makanda mamo makangama kangu twa kanga tubatatwe ndombe kafweti kembae. Donc le ndombe, on nous appelait des noirs, c'est-à-dire des rébus de l'humanité, objets de peu de valeur. Papa Kimbangu, à partir du pardon que Papa Dialungana accepte, il dit Ndombe qui vient, c'est pas l'équivalent de noir. Ndombe vient du verbe ndombele. On est un peuple déiste, un peuple demandeur qui n'arrête pas d'adresser des demandes auprès de leur créateur. Et donc ces demandes-là finissent par accepter. Depuis lors, d'ailleurs, ce que moi j'appelle mes conseillers politiques, parce que je suis un politique. Mon modèle politique, c'est papa qui se lokelo. Je suis un spirit scientifique. Mon modèle scientifique, c'est papa Dialungana Kiangani, et je suis évidemment un spirituel parce que tout ce que nous entreprenons, c'est sous la dictée spirituelle de lui-même. Papa Diangena Kontima, aujourd'hui, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e et dernière génération. Mes chers amis, donc, voulais-je dire, nous avons la chance extraordinaire d'avoir les 3 glorieux. Et il est revenu, les 3 en un. Quand je dis Tata Kimbangu Kiangani, c'est le Père. C'est-à-dire l'esprit qui errait sur les eaux. J'ai fait une publication d'une prière de Papa Egompembe à Matadi Mayo le 2 avril 1990. Allez sur mon compte YouTube ou sur mon compte TikTok, Wendakubatele Dia Congo. Allez sur mon compte Wendakubatele Dia Congo sur TikTok, vous allez voir ces communications que j'ai publiées tout à l'heure là, avant que je vienne faire communication avec vous. Mais là, le temps est imparti, malheureusement, je vais devoir reprendre l'occupation pécuniaire. Si Papa Simon Kimbangu le permet. Tout à l'heure, je veux revenir. Parce qu'on est à la veille d'un grand événement. Et ici, je tiens à remercier ceux qui sont de près ou de loin, à travers leurs prières, nous accompagnent dans cette action, les disciples. Parce qu'un disciple, nous avons une charge, nous avons le devoir d'accompagner sa divinité. N'oubliez pas les pieds gauches, vos 10 $ de Nkamba. Et là, je rappelle ici que nous avons l'événement de Kunzulu.
Je vous ai mis sur ma ligne, mon fil d'actualité, le numéro de la fondation Papa Simon Kimbangu, où chacun de nous, avec ses petits 2 $, hein, c'est rien ça, 2 $. Ici, c'est presque pratiquement une baguette, un petit bout de pain. Donc, bref, que chacun prenne conscience, parce que nous aurons une thématique là-dessus à propos de la terre. Toto. Pourquoi Papa Simon Kimbangu, nous devons dire que l'autosuffisance alimentaire, retournons à la terre. Parce que la terre est associée à le corps. Le corps. Nous avons consommé autant de produits qui sont inappropriés et ça crée la désolation de nos corps. Des choses étudiées au laboratoire. Des engrais chimiques inappropriés au corps que Papa Simon Kimbangu a voulu. Bio, d'ailleurs, il demande de manger bio, consommer bio. Donc bio, c'est à partir de tout ce terrain que Papa Diangen Akouti avait préparé. Kingembo, Kinkewa, Kunzulu, bref, et j'en passe. Très cher papa et maman, merci de votre présence. Et si je veux le remercier, mon frère, Papa Gis Vienen Songola, le patron actuellement de la presse information Kimangis au Congo Banzi Kimbangu. Papa, bien des choses à toi, bien des choses à madame. J'espère que nous aurons l'occasion de voir parce que bientôt nous allons venir en Kama pour les festivités du 16 août. Et surtout, ce programme divin, le Kulu Mbimbi. Kinkulu Kambimbi, où nous irons. Alors là, c'est là l'ordre de sa divinité. On va pouvoir suivre la marche normale des choses. Ici donc, merci une fois de plus pour ne pas me répéter. Belle chose à vous et ce qui suivront plus tard. Je tiens à saluer mon confrère, grand frère, papa Joe là-bas à la Ratelki. Tous les autres, surtout merci à la Ratelki Manza Kimbangu. Excusez-moi, moi j'appelle ça Manza Kimbangu. Vous m'excuserez, vous appelez le terme, mais moi j'appelle ça Manza Kimbangu parce que c'est la porte de la Nouvelle-Jérusalem. Ce n'est plus, avant vous disiez lumière, le phare. Non, papa a dit non, pas phare. Le phare c'est Lucifer, porteur de lumière. Non, nous c'est Mouelo Yelou Selemi. Manza Kimbangu. Eh bien, bien. Eh bien, quand j'ai dit eh bien, tout ça, c'est le verbe avoir. J'ai qui? J'ai qui? J'ai cette divinité. Tata Kimbangu Kuntima Yangane. Tout le monde. Merci. À très bientôt.